Salut les amis. Ça va les amis? Bon, moi déjà les gars, vous connaissiez ma position hein, sur l'équipe de France. Je les sentais incapables d'aller au bout de cette compétition pour la première fois. Parce que je vous en ai déjà parlé, même si avant on jouait pas bien spécialement, il y avait les coups de pied arrêtés qui étaient là pour nous sauver, t'avais des joueurs qui sortaient un peu du lot, tu vois, capables de faire quelque chose, de prendre les choses en main. Moi, dans cet Euro, j'ai jamais senti ça. Oui, on avait une belle défense, ça pas de souci, mais ça tient un moment. Quand dans le jeu, c'est aussi nul et catastrophique, tu vois, tu peux pas prétendre à beaucoup mieux. Et il n'y a personne qui était capable de te tirer vers le haut quasiment offensivement. Ou en tout cas, ceux qui avaient peut-être un petit truc, ils étaient la plupart du temps sur le banc. Donc c'est pour ça que moi, en fait, cette équipe de France m'a jamais donné l'impression d'être capable d'aller au bout. Parce que forcément, il y a un moment où tu allais avoir un match un peu comme ça, où tu allais être mené ce que tu veux. Et ça allait se compliquer, quoi. Et j'attendais la capacité de réaction. Bon, bah là, on a vu que c'était quand même très limité à l'image de l'Euro. Donc pour ça que moi, j'y croyais pas des masses. Après, bah, contre l'Espagne, oui, tu te dis que cette équipe de France, elle prend pas de but. Elle a toujours un peu de réussite avec des CSC ou quoi, tu te dis à un monde où vas-y, ils vont peut-être faire encore un gros match défensif, même si bon, ça, moi j'étais quand même très inquiet, on en parlait sur le hors-jeu d'avant-match, parce que voilà, on allait être testé comme jamais, ça c'est sûr, parce que cette équipe d'Espagne, où elle sait très bien jouer au ballon, et elle sait finir les occasions, et se créer des occasions, et de marquer de différentes manières, c'est plus l'Espagne stérile, donc forcément, on se disait que ça allait être compliqué, même pour notre défense qui tenait la baraque, et même pour la défense, ça a été compliqué, quoi, qui par moment aussi a été abandonné, on va pas se mentir, par les milieux de terrain, parce qu'il y avait trop d'espace entre les défenseurs et les milieux, du coup tu te fais ouvrir, tu laisses ça à l'Espagne, bah eux ils s'y engouffrent et ils terminent. Après le début de match pourtant les gars est pas mal, honnêtement le début de match il est pas mal, je me suis dit ah alors peut-être, en plus on marque un but dans le jeu, Kix qui fait sa passe D, Kolo Muani qui marque, tu te dis ok, bah Mbappé ça va peut-être le mettre en confiance, tu sens qu'on a un petit peu d'espace parce qu'on sait que l'Espagne c'est une équipe de façon qui attaque beaucoup et tout, donc tu sais que par moment t'auras peut-être des choses à exploiter, limite t'as des petites opportunités, à un moment Rabiot il se fait sécher, il peut décaler peut-être Mbappé un peu avant, tu sais, tu te dis, t'as des opportunités où potentiellement il y a un monde où tu peux mettre le deuxième but, tu vois. Et le truc, c'est que, bah, en face, il y en a un qui vient mettre une clim directe, c'est ça qui est assez fou, c'est que Yamal, les gars, honnêtement, c'est un petit tournant. Alors, je dis pas que si Yamal avait pas marqué à ce moment-là, tu vois, l'Espagne n'aurait pas gagné, mais honnêtement, l'Espagne, c'est l'une des rares fois, tu les sentais quand même un peu en doute, je trouve, avec ce début de match. Parce que la France, ils avaient quand même un peu d'espace, tu vois, ils avaient ouvert le score. En plus, bah, tu sais que la France, ça défend très bien dans cet Euro, donc l'Espagne, tu sais, je les ai sentis un peu en doute. Un peu comme contre l'Allemagne, tu vois, en fin de match et tout, où il y avait une période de doute. Mais le truc, c'est qu'il y a mal, bah, t'as des joueurs comme ça qui prennent les choses en main, quoi. Je veux dire, tu peux rien faire, parce que Rabiot, il a un peu dessus, mais il lui met un crochet, la frappe, de toute façon, ça, c'est un exploit, tu peux rien faire. Le but, tu peux rien faire. C'est incroyable que ce gamin-là, l'Euro qu'il fait, mais bon, on est plus surpris, parce que, enfin, surpris. Maintenant, en cours d'Euro, moi, la vérité, je pensais pas qu'il ferait un Euro aussi violent, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il fasse vraiment le taf, mais de là à faire 3 passes D, marqué, et au-delà de ça aussi dans le jeu, tu vois. Il a déjà tellement de maturité dans son jeu, ce gamin, il a 16 piges, il y a très peu de ballons perdus, alors pourtant il a un jeu à risque, etc. Tu vois, bon, il y a sa fameuse balle en cloche et tout qu'il aime mettre dans la surface, mais c'est souvent quand même les bons choix, les bonnes décisions, défensivement, il taffe de ouf, alors que bon, t'as des joueurs qui ont 25 piges, qui ont de la bouteille, qui ont beaucoup plus de vécu, qui sont considérés comme potentiellement voire le meilleur joueur au monde, qui défend pas et qui propose absolument rien, quand t'as un môme de 16 piges qui lui prend les choses en main et se met le cul par terre pour défendre et gratter des ballons, je suis désolé. Ça après on va en parler d'Mbappé encore une fois, mais c'est une honte absolue. Moi je le dis, l'état d'esprit, ce que tu véhicules en tant que capitaine, tout ce que tu veux, c'est une honte absolue. Une honte absolue, bref. Donc t'as Yamal qui remet son équipe dans le droit chemin parce que c'était une période qui pouvait être un peu compliquée. Et puis bah derrière par contre, une fois qu'ils égalisent, là tu te dis bon forcément l'Espagne un peu plus en confiance, va réciter un peu son football, et le truc c'est que dans la foulée, bah t'as ce but quoi. Olmo les gars, par contre Olmo, c'est... On en avait parlé la dernière fois, Pedri, on l'aime bien, moi je l'aime bien et tout, mais il a tellement de pépins, tu vois, il a peu de continuité, mais tu le vois que finalement ça a été un mal pour un bien pour eux, parce que quand tu vois Olmo, le match qu'il a fait contre l'Allemagne, où pour moi c'est la performance qui m'a le plus choqué d'un joueur dans l'Euro, et en plus sur un quart contre l'Allemagne, tu vois. Olmo au final c'est un mal pour un bien, et c'est ultra complémentaire du reste, qu'il apporte en tout cas, même offensivement, c'est lunaire. Et tu vois le contrôle qu'il fait, bon la frappe elle est contrée par Koundé, mais tu vois le contrôle qu'il fait, Tchouaméni, il part tellement loin, enfin, il est trop fort Olmo, techniquement c'est un truc de taré. Et donc là derrière, quand il y a le deuxième but, honnêtement tu te dis ça va quand même être bien compliqué. Alors
tu te dis pas que c'est complètement fini, mais honnêtement, tu te dis c'est pas loin, quoi. C'est pas loin parce que parce qu'en fait, la France, même physiquement et tout, même si l'Espagne, ils avaient pioché un peu contre l'Allemagne au match précédent, je trouve en fin de match. Le truc, c'est que la France, physiquement, il y a des joueurs qui piochent depuis quelques temps, tu vois, à l'image de Kanté, même Rabiot et tout. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc tu te dis, ça peut jouer un peu des deux côtés et forcément, la maîtrise technique, elle est du côté de l'Espagne. Donc est-ce qu'on aura vraiment notre chance derrière, quoi. Bon, et puis après, bah, il se passe ce qui se passe, quoi. En deuxième mi-temps, t'as quand même quelques situations, mais bon, t'as des joueurs qui sont pas en confiance, tu vois, notamment nos offensifs. Je veux dire, Dembélé, de toute façon, c'est même pas une histoire de confiance, c'est une histoire de niveau tout court. Dembélé, de toute façon, il a ses limites qu'on lui connaît depuis X temps. C'est un joueur qui est ultra limité, voilà. Alors, je veux bien que ce soit un joueur spectaculaire, hein. Par moment, il est capable de gestes de classe ou ce que tu veux, mais bon, c'est des mecs qui sont pas fiables du tout et ça le sera jamais. Donc, tu peux pas miser là-dessus. Mbappé, bah, c'est pareil, avec ces derniers mois qu'il nous a fait, de toute façon, avec ses matchs de Ligue des Champions contre avec le PSG catastrophique. Pareil, tout son euro catastrophique et dans son ensemble, de toute façon, je sais pas, ce mec, il pense à tout sauf au foot, je pense. Au-delà de son niveau général, j'ai l'impression qu'il est là sans être là. Il s'est tellement dispersé, il a tellement voulu de pouvoir, il a tellement voulu la mainmise, que ce soit en club ou avec la sélection, qu'au final, bah, ça se retourne contre lui. Parce qu'en plus, comme j'ai dit, il a le rôle de capitaine, ou c'est un capitaine, mais il est catastrophique en tant que capitaine. Un capitaine, il est censé être irréprochable, lui, il est tout sauf irréprochable. Même en termes d'attitude, je parle même pas en termes que de niveau de jeu, donc sincèrement, je comprends même pas comment on a pu lui donner le brassard, mais tranquille, qu'on continue à tout lui donner à Mbappé, je pense qu'il va nous amener très très haut dans les années à venir, qu'on continue. Et du coup, c'est Kolo Muani qui s'en sort le mieux, parce que Kolo Muani, il a beau être tout le temps critiqué, ou très souvent, et mérité, on va dire, avec le PSG, hein. Mais là, dans son euro, le peu qu'il a eu à jouer contre la Belgique, même si c'est un CSC, il a de la réussite, c'est lui qui provoque ça. Là, il a mis son but, donc au final, sur les trois devant, c'est celui qui a le plus apporté. Au-delà de Barcola, en sortie de banc, bien sûr qu'on aurait aimé voir beaucoup plus jouer, parce qu'il aurait plus apporté qu'un Mbappé, qu'un Dembélé ou qui tu veux. Donc Barcola, c'est assez incompréhensible. À chaque fois qu'on le voit rentrer, il apporte 10 fois plus en 15 minutes que les mecs sur un match entier, mais tranquille. Faut continuer à les mettre sur le banc parce que t'as l'impression que t'es obligé de mettre titulaire certains mecs, alors que l'Euro, c'est une histoire de moment, on sait très bien. Donc ça aussi, c'est une catastrophe, hein. Après, Deschamps, on peut s'en occuper, mais lui aussi, il est catastrophique. Il a perdu le fil, je trouve, ces derniers temps. Le milieu de terrain, les gars, de manière générale, il y a eu du bon et du moins bon, mais je trouve Tchouaméni, ça a été compliqué. Même de manière générale, son euro, il est très mitigé. Kanté est très bien commencé, mais tu sens que physiquement, ça a pioché, à part les 2 premiers matchs. Et ça se ressentait sur le déchet, tu sentais que... Mais après, Kanté, c'est pas sur celui que je vais tirer le plus, que lui, tu vois, il a quand même fait son taf dans l'ensemble. Mais tu sentais que physiquement, c'était... Plus l'euro avançait, plus c'était compliqué. Et Rabiot, c'est pareil, il était arrivé un peu diminué, ça s'est ressenti, ça a bien commencé. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué par la suite. Pour la défense, les gars, bon, Koundé, les gars, pour moi, il y a Saliba. Bon, t'as Maignan qui a fait son taf de ouf pendant l'Euro. Maignan, Koundé et Saliba, c'est les 3 meilleurs de l'équipe de France, il n'y a pas photo. Et moi, j'ai envie de mettre quasi Koundé, meilleur joueur de l'Euro côté français, parce que défensivement, encore, hier, il fait quand même son taf. Alors, contre Nico et de manière générale, c'était pas évident. Et il a eu des sacrés clients en 1v1, même pendant l'Euro. Et lui, il a vraiment fait le taf. Il n'y a rien à dire. Et même offensivement, c'est fou de dire ça, mais c'est peut-être celui ou l'un de ceux qui a le plus apporté offensivement pendant tout l'Euro. Je sais pas si on se rend compte de ça. Donc Koundé, respect. Et lui, il a vraiment fait le taf. Il y a rien à dire. Donc ça, c'est très kiffant. On avait beaucoup de doutes sur lui. Et là, bah, il nous a tous conquis. Donc bien joué à lui. Saliba, patron. Upamecano. Je parle de manière générale. Hein, même si hier, tout a été un peu plus dur pour tout le monde. Même si Saliba a fait le taf, je trouve quand même. Upamecano a fait son taf en dessous d'un Saliba et tout. Mais il a quand même fait son taf de manière générale. Hier, c'était un peu plus dur. Hernandez, ça a été plus compliqué aussi. Mais encore une fois, Hernandez, je l'expliquais hier. C'est limite, je crois, que Deschamps lui avait donné une consigne. Il avait le droit de dépasser la ligne médiane 3 ou 4 fois par match, pas plus. Et encore une fois, on va me dire que je focus Mbappé. Mais quand t'as Mbappé sur ton côté, bah, qui défend pas, bah, forcément, Hernandez, il a pas trop le droit de monter. Donc, bah, tu te prives des contre-attaques et de Hernandez qui est assez monstrueux. Et du coup, bah, c'est pour ça que tout devient compliqué, quoi. Tout devient compliqué parce qu'Mbappé, bah, quand il apporte rien dans le jeu, comme c'est le cas et qu'il est pas en confiance, c'est un poids pour l'équipe. Et t'aurais eu mieux fait d'utiliser un Barcola ou quoi, par exemple. Parce qu'au final, t'as un mec qui défend pas, donc qui aide pas l'équipe. Et t'as un mec qui balle au pied ou ce que tu veux, ou dans le jeu, n'apporte quasi rien ou pas grand chose. Donc, t'handicapes toute l'équipe. Donc, on aurait été meilleur dans cet Euro avec un Barcola titulaire à la place de Mbappé, il y a zéro doute là-dessus. Et au moins, lui, défensivement, aurait aidé. Et ça aurait permis aussi à Hernandez de se projeter un peu plus. Donc, très frustrant de voir un Théo Hernandez si peu influent offensivement, parce que là, c'est les consignes qui sont là, quoi. Mais bon, on peut en revenir à Deschamps, où il y a des choix, où par moment, faut peut-être les porter. Et lui, s'est fait bouffer par Mbappé aussi depuis quelques temps. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Et donc, les gars, l'Espagne, incroyable, à l'image de leur Euro. Et pourtant, t'avais pas Carvajal, t'as un Jesus Navas
passe. Le mec, il a 55 ans. Honnêtement, il a fait son taf, ça a tenu. Nacho, solide. Laporte, je trouve, il fait un euro de taré. Faut être honnête. Laporte, les gars, il fait un euro de fou furieux. Alors, je veux bien, voilà, qu'on soit pas fan, mais pour X raisons. Mais si on est objectif et qu'on juge que le terrain, le mec fait vraiment un bel euro. Cucurella, euro de taré. Rodri, j'en parle même pas. C'est le meilleur joueur au monde, je pense, à l'heure actuelle. Bon, t'as Vigny offensivement, comme je dis tout le temps, mais Rodri, c'est peut-être celui qui a le plus d'influence de manière générale. C'est trop fort. Ruiz, bon, son euro, on va pas revenir dessus. C'est très sérieux. Olmo, laisse tomber. Là, ces derniers temps, on a compris. Les deux sur les côtés, monstrueux. Et Yamal, ce qu'il fait à 16 ans, c'est nimp. Et Morata, comme je dis tout le temps, joueur précieux. Et j'espère qu'il va signer à Milan. Parce que pour le prix, pour moi, c'est un joueur que j'aime bien. Oui, il y a du déchet, mais tu vois le taf qu'il fait, ses retours défensifs, même au milieu de terrain, le nombre de ballons qu'il vient gratter, tout ce qu'il fait, c'est des joueurs précieux. Au moins, qui, ok, sont pas parfaits techniquement. Ok, il y a du déchet, mais c'est des mecs qui ont un état d'esprit irréprochable. Donc moi, j'aime ces joueurs-là perso. Et voilà, et Morata fait son taf dans cette équipe. Et quand tu vois même les entrants, les Merino, Yarzabal, bon, de toute façon, il y a du ballon, on connaît. Il n'y avait pas Carvajal en plus hier. Donc voilà, Carvajal qui, on le sait, le meilleur à son poste. Bref, l'entraîneur, tout le monde, une vraie équipe, état d'esprit de fou. Ça joue au ballon, ça sait faire les efforts les uns pour les autres. Voilà, beaucoup de choses qui nous manquent. Donc voilà, est-ce qu'on est surpris ici d'être éliminé par l'Espagne? Non, je pense que personne n'est surpris. Voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, bien sûr qu'on aurait aimé que l'équipe de France aille au bout, mais franchement, si on avait été au bout de cette compète, c'était pas par le jeu et c'était juste en étant costaud derrière et en priant derrière avec un jeu désastreux. Voilà, si on parle foot pur, l'Espagne mérite 100 fois plus que nous et voilà, on espère en maintenant pour eux qu'ils gagnent l'Euro parce que pareil, ils se taperont en face soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas où c'est loin d'être flamboyant aussi. Donc on espère fort que maintenant l'Espagne ira au bout parce que c'est une vitrine pour le foot et le foot des sélections peut être assez décevant et on l'a vu dans cet Euro où c'était catastrophique de manière générale dans le jeu. Donc moi j'espère que l'Espagne va aller au bout parce que sinon on va s'entêter avec des sélectionneurs qui veulent bétonner H24 en jouant pas au foot et voilà, moi j'en ai marre de me taper des purges et donc c'est pour ça que je dis que la France, ok, s'ils allaient au bout comme ça, bah écoute, tu prenais ton euro, bravo Deschamps, le jeu était dégueulasse mais tu prenais ton euro, y a rien à dire. Le truc c'est que tu perds en demi-finale, oui t'es dans le dernier carré mais je suis désolé, l'euro est dégueulasse, t'aurais déjà pu sortir contre la Belgique, t'as un peu chaté, t'étais un peu au-dessus mais pas beaucoup plus, t'aurais pu sortir contre le Portugal, t'aurais pu sortir, bref, l'euro est catastrophique de manière générale. Et moi je le dis aussi et je le redis, j'en parlais hier, je suis très inquiet pour les années à venir parce qu'il y a un manque criant de créativité dans cette équipe, que ce soit au milieu de terrain ou devant, je vois pas les cracks qu'on nous annonce perso, voilà, ou en tout cas ils étaient pas dans cette liste et voilà, il y a peut-être d'autres choix qu'il y avait à faire et Deschamps s'est peut-être trompé certains choix, mais en tout cas il y a des joueurs qui étaient pas prêts. Moi je suis ultra inquiet pour l'avenir parce que t'as plus les Pogba, bon Kanté qui nous portait aussi quand il était là à son top, Grisou, Giroud, t'as plus de mecs comme ça et honnêtement moi je suis très inquiet parce que voilà, je vois pas nos futurs cracks alors que je prenais l'exemple de l'Espagne, on l'a vu là, il y a des jeunes cracks déjà, l'Allemagne c'est pareil avec les Wirtz Musiala, tu vois de la créativité et des cracks dans d'autres grosses sélections. Moi perso, là je pense qu'on va être dans une phase de transition, oui on a une bonne défense, pas de souci, c'est important, mais pour le reste je trouve qu'on est ultra limité comparé à d'autres sélections et pour le moment je vois pas les mecs qui vont nous porter à l'avenir perso. Mbappé est censé nous porter, il est aux abonnés absents en plus, mais ce qui est sûr, il va falloir tester d'autres joueurs, oui, parce que là il y en a beaucoup qui sont pas au niveau, moi je suis d'accord sur ça. Moi maintenant il va falloir tester d'autres joueurs, mais bon on connaît Deschamps, hein. Ça va être compliqué quoi. Puis honnêtement Deschamps les gars il a perdu le fil, il y a des choses, même le traitement envers Giroud, je veux bien que Giroud me dise à chaque fois il est fini ce que tu veux, mais il y a des mecs qui ont joué tous les matchs, toutes les minutes quasiment de cet Euro, qui ont pué la merde, H24, pourquoi Giroud il avait pas plus le droit de jouer? Tu vois le nombre de centres qu'on fait, le nombre de trucs. Griezmann les gars, bon qu'on le veuille ou non, oui, tu as l'impression il était pas full confiance, pas en forme, ce que tu veux, mais bon, pour moi on est quand même dépendant de lui, donc au final est-ce qu'on n'aurait pas dû forcer avec lui? Moi j'avais trouvé son match contre les Pays-Bas plus intéressant déjà, même s'il avait croqué à la finition, on le voyait plus, mais derrière tu le mets sur le banc contre la Pologne et du coup tu le casses pour le reste de l'Euro. Fallait continuer je pense avec lui, parce que si tu voulais espérer quelque chose, ça passait par un Griezmann au minimum moyen bon, parce que lui il peut t'apporter quelque chose que les autres n'ont pas. Donc voilà, il y a plein de trucs où Deschamps, sa liste elle est très bizarre. Tu prends Giroud, t'as pas de neuf, t'as aucun pur neuf quasiment dans cette équipe. Tu prends Giroud qui est le seul pur neuf pour jamais le faire jouer, donc ça sert à quoi? Négociation avancée pour la venue de De Ligt à Manchester United, toutes les parties sont optimistes, ok. Bon, ils auront peut-être une défense qui tient la route, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures la saison passée, mais c'est surtout Lisandro. Si t'as Lisandro qui se pète pas et tout, lui tu sais qu'il stabilise tout derrière. Donc voilà, puis De Ligt avec un coach qui connaît, donc on verra, mais bon. De Ligt c'est vrai que sa trajectoire depuis, bah, comme beaucoup de joueurs de l'Ajax, ça a été quand même décevant dans l'ensemble. De Zerbi évoque le mercato de l'OM. Palo et Mehdi ne m'ont pas promis des choses impossibles. On va beaucoup travailler, l'équipe devrait beaucoup changer, c'est normal
puisque coach, c'est on veut une équipe forte avec une identité marquée sur le terrain. Ce sera ma responsabilité de donner une identité de jeu. On veut des joueurs qui ont conscience de ce que représente l'OM. T'as les supporters marseillais, n'empêche d'avoir un mec comme ça, tu vois, avec des vraies idées, qui a du charisme et tout, qui est respecté, vous devez être en slibard. Tu dois être tellement serein d'avoir un mec comme ça, qui connaît bien le jeu à la tête, tu vois, de ton club pour le remettre dans le droit chemin. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est tellement improbable à la base d'avoir lui à la tête de l'OM ces derniers temps, surtout que là, t'as pas de Coupe d'Europe, rien, c'est fou, quoi. Je vais remettre l'OM à la place qu'il mérite, c'est-à-dire au sommet et à lutter pour les titres. Bon, si jamais c'est pas un one-shot et qu'il reste un peu plus d'un an, tu vois, et que ça se passe bien et qu'il reste 2-3 ans déjà, tu vois, ça, lui, ça peut devenir une légende, hein. Ce mec-là, c'est sûr. Si jamais il se passe quelque chose avec lui, ça peut devenir un mec, tu vois, légendaire pour les Marseillais en très peu de temps, c'est sûr. Bon, la compo de l'Espagne, de toute façon, c'était celle attendue avec les suspensions qu'il y avait, du coup. Et Carvajal, au final, bon, de toute façon, Nacho, on sait très bien que ce soit avec le Real ou l'Espagne, dès qu'il joue, c'est valeur sûre, ça fait toujours le taf, c'est des soldats, ces mecs-là. Et Navas, les gars, franchement, mais ça se sentait qu'il allait faire son taf. Le mec, ça, pareil, ça a tellement été un soldat toute sa carrière, tu vois, même si maintenant il a pris de l'âge et tout, c'est le temps d'un match ou ce que tu veux, il est capable de se mettre au niveau, vous le savez. Maire de Marseille s'oppose à la venue de Greenwood. Le comportement de Greenwood est inqualifiable et inacceptable. J'ai vu des images qui m'ont profondément choqué. Moi, les gars, je suis d'accord. Moi, les gars, peu importe ce que le mec il peut t'apporter sportivement, moi, je prendrais jamais des mecs comme ça. Je suis d'accord avec ça, on en avait déjà parlé. Moi, je prendrais jamais des mecs comme ça, perso. Les discussions pour un transfert d'Ugarte à United avancent positivement. Le joueur a ouvert un départ, putain. Franchement, hâte de voir lui ce que ça peut donner à United, tu vois, et en PL. Je pense que ça peut donner un truc bien. C'est un peu dommage parce que tu sens que c'est pas un joueur compatible pour Luis Enrique, mais bon, ça avait bien commencé avec le PSG. Après, c'est sûr que c'était plus compliqué. Mais vraiment, moi, je pense que c'est un bon joueur. Je pense que c'est un bon joueur. Après, bah, il correspond pas à ce que Luis Enrique attend de ses joueurs, comme Ramos devant, par exemple. Mais c'est dommage parce que tu te prives quand même de certains joueurs, je trouve. Donc voilà. Moi, je pense que ça peut être pas mal pour United. Et United, ça recrute pas mal pour le moment. Record, Yamal, 16 ans et 362 jours, devient le plus jeune buteur de l'histoire d'une compétition majeure. J'aime pas, moi, vous me connaissez, les gars, avec les jeunes joueurs. Hein, j'aime pas m'enflammer, ce que tu veux. Tu vois, je mets toujours certaines réserves. Mais c'est vrai que lui, les gars, qu'on commence déjà à avoir un peu de vécu avec lui, mine de rien. Maintenant, le truc qui me fait très peur, ça fait comme Pedri et tout. J'espère qu'ils vont pas le cramer à le faire jouer 1 milliard de matchs parce que le mec, il est en pleine croissance. Là, mine de rien, il fait une saison pleine avec le Barça. Il aura joué beaucoup de matchs. Il enchaîne avec l'Euro. J'espère qu'il va être un peu ménagé à un moment parce que c'est un coup à ce qu'il se pète et que derrière, ce soit que des blessures. C'est le seul truc qui fait peur. Mais honnêtement, l'intelligence de jeu qu'il a déjà à son âge. Alors, des fois, il manque un peu de sang-froid devant le but. Tu vois, on le voit qu'il... Mais il a déjà une qualité de frappe qui est quand même incroyable. Et tu sens qu'il peut quand même avoir déjà du sang-froid. Donc dans quelques années, ça, il va l'avoir et ça va être clinique, quoi. Tu sens que le mec peut être très clinique. T'as l'impression que le mec, il a déjà 5 ans de foot de haut niveau derrière lui, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Oui, il a de la finition, mais par moments, sur son geste, tu vois, quand il est dans la surface, je parle pas de sa spéciale quand il rentre tout le temps sur son pied gauche que tu sais, des fois, il y a des trucs dans la surface où tu sais, il va pas faire exactement le bon geste ou le bon truc. Mais c'est rien, tu vois. Parce que ça, tu le vois qu'il va avoir ce sang-froid, pas parce que par le moment, tu le vois, ça. Je m'en fais absolument pas pour lui. C'est un joueur qui peut être très adroit devant le but. Mais non, il est flippant. Mais c'est surtout l'intelligence de jeu, quoi. La qualité de passe et tout, tu vois, le geste juste, la prise de décision, tout, la prise d'information. But de Olmo, lui aussi, c'est quelqu'un. Hein. Moi, Olmo, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'Olmo, je le vois jouer, bon, avec l'Espagne, même un peu en club, mais enfin, tu sens que ce mec, il a un truc spécial, quoi. Techniquement, pareil, sa qualité de passe, même... Enfin, c'est encore une fois, on en revient souvent aux Espagnols, c'est le truc juste. Alors, des fois, oui, il y aura un peu de déchets, tu vois, dans la frappe ou ce que tu veux, mais les mecs, ils font ce qu'il faut faire, c'est toujours la meilleure décision à l'instant T quasiment, vous voyez ce que je veux dire? S'il faut percuter, dribbler, ils vont le faire. S'il faut faire la passe en retrait, plutôt que de perdre un ballon bêtement avec un centre où il n'y aura pas preneur, ils vont le faire. Tu vois, s'il faut faire renverser le jeu, ça va le faire. C'est les mecs en prise d'information, ils sont trop forts. Maignan, le tac de fou là, Maignan, la sortie, elle est folle. En plus, il lève la balle, Nico. Il a 2 doigts, tu vois, de passer quand même. Mais heureusement que Maignan, il sort. Un mot sur l'euro de capitaine Kix, dégueulasse. Rends ton brassard. Qu'il le donne à Maignan, les gars. Non, mais la vérité, pour moi, c'est pas un capitaine. Au-delà que je sois pas très fan du joueur, même son attitude, tout, pour moi, il a pas le truc d'un capitaine, qu'il le donne à Maignan ou quelqu'un d'autre. Je pense, et même ça lui rajoute trop de trucs. Ce mec, il est trop sorti de son rôle et de ce qu'il savait bien faire. Maintenant, il s'est trop dispersé dans trop de choses, machin. Il veut trop s'impliquer partout, faire trop de choses. Simplifie les choses, reconcentre-toi un peu plus sur le terrain, donne les responsabilités un peu, donne le brassard à un autre, et puis voilà, la vérité. Reconcentre-toi sur le foot, ça lui fait plus de mal qu'autre chose. Fin d'une incroyable série pour Kanté, ouais. Bah après, Kanté, son
retour, ça aura pas été une mauvaise chose, tu vois. Parce que bon, il y en a 3 qui sortent du lot, on l'a dit, Maignan, Koundé, Saliba. Et après, il y en a qui ont fait le taf, comme Upamecano, même Hernandez. Bon, peut-être moins sur ce dernier match, mais de manière générale, tu vois. Et Kanté en fait partie, tu vois, de ceux qui ont fait leur taf, on va dire, en moyenne. Donc voilà, mais c'est vrai que physiquement, il a pioché quand même. Plus les matchs avançaient, plus il piochait. La France doit continuer avec Deschamps, un bilan exceptionnel, peut-être la fin d'une ère. Pour moi, faut tourner la page. Puis bon, là, il y a eu beaucoup de défaites maintenant, en finale, demi-finale, tu vois. C'est bien d'être toujours pas loin, mais là, bon, surtout qu'en fait, là, pour moi, ça a été une catastrophe sur les choix. Il tient plus son groupe et sur ses choix, il est perdu. Honnêtement, sa liste, elle a été mal construite. Voilà, jusqu'à maintenant, tu pouvais le défendre parce que les résultats étaient là, entre guillemets. Mais là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de résultat, faut tourner la page. Moi, il y a plein de choses que je suis descendu du train Didier il y a quelques temps déjà. L'Argentine s'est qualifiée cette nuit pour... Il n'y a pas eu un tweet sur le but de Messi, magnifique. Le but d'Alvarez, les gars, il est très beau, la passe de De Paul. Bon, la défense, il y a trop d'espace dans l'axe, on va pas se mentir. Mais le contrôle, l'enchaînement d'Alvarez, il est incroyable, la passe de Paul aussi. L'Argentine s'est qualifiée cette nuit pour une 3e finale consécutive de Copa, la Louis XVI, pour essayer le doublé après avoir déjà remporté en 2021. Putain, ils sont trop forts. Lamine Yamal, ma célébration, c'était pour la personne qui se reconnaîtra. La veille du match, Rabiot avait déclaré pour jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il, en parlant de Yamal, a fait jusqu'à présent. Franchement, les gars, à quel point tu peux être con de dire des trucs comme ça pour motiver quelqu'un et voilà, à quel point les mecs déjà en fait ils n'ont pas besoin d'être motivés. Comment tu peux dire des trucs comme ça avec l'Euro en plus que Yamal fait jusqu'à maintenant? Comment tu peux dire ça? Une équipe de France qui a été désastreuse jusqu'à maintenant, comment tu peux te permettre de parler sur les autres? Mais franchement c'est catastrophique. Un joue contre l'Équateur et l'autre contre la Belgique, Portugal, Espagne. Et pendant la Coupe du Monde, Mich, c'est bien beau de parler mais fallait le battre Messi et l'Argentine en Coupe du Monde. Il a fait une Coupe du Monde à 40 ans, le vieux père, il a mis à l'amende tout le monde. Donc, et là, le joueur que tu parles qui joue la Belgique, l'Espagne et tout, il se fait mettre à l'amende par un petit de 16 ans. Donc au bout d'un moment, si tu te fais mettre à l'amende par un petit de 16 piges et il y a un vieux père, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le meilleur joueur au monde comme vous l'annoncez? Je suis pas sûr. Quel est le rapport? C'était il y a 2 ans. Bah oui, Lucas, comme avec votre Mbappé, c'était la Coupe du Monde 2018, c'était il y a 6 ans. Faut arrêter de vivre dans le passé. C'était il y a 6 ans. Il y a 6 ans avec une équipe de France surpuissante. Il y a 6 piges. Faut arrêter de vivre dans le passé à chaque fois de me dire la Coupe du Monde, ceci, cela. Récemment, la Coupe du Monde 2022, elle est plus récente. Hein. Et arrêtez de vivre dans le passé, les gars. Il s'en est passé des choses. Moi, je vous ai dit, on fera le bilan quand il aura 25 ans. Et je vous avais dit, vous allez être surpris. Et je suis désolé, ça m'a donné raison jusqu'à maintenant. Et je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si vous voulez, on se refera un bilan Mbappé dans 2-3 ans. Et on parlera de son passage au Real. Oui, il va faire des stats en Liga. Oui, ça va s'enflammer. Il va marquer quelques buts. On en reparlera de l'impact qu'il aura sur l'équipe dans les gros moments et pour gagner les trophées importants. On en reparlera dans 2-3 ans. Non, mais Mbappé va cirer le banc. C'est vrai que s'il continue comme ça, oui, il y a un monde. Non, n'abusez pas, mais c'est vrai que là, avec son niveau actuel, la vérité, avec son niveau actuel, là, pendant l'Euro, il aurait même pas mérité d'être titulaire pour l'EDF. Au Real, là, il aurait pas mérité d'être titulaire avec le niveau qu'il a là, ces derniers mois, ça c'est vrai. Mais n'abusez pas, les gars. Par contre, imaginez, les gars, il finit sur le banc. Non, ça serait abusé. Non, je peux pas le croire. Pas jusqu'à ce point-là, quand même. Plus tu vis, Bruce, plus tes analyses sont fermées et sans aucune nuance, tu commences à ressembler à Riolo. Et tu veux que je te dise quoi, Kanatic, j'ai toujours eu des réserves sur Mbappé, ça me donne raison en ce moment, parce que je vois exactement ce à quoi je m'attendais. Un mec qui est imbuvable, qui a un état d'esprit catastrophique, qui pense qu'à sa petite personne la plupart du temps, qui va faire style devant les caméras ce que tu veux, mais au final il ramène tout à lui, il veut tout, quitte à desservir l'équipe tranquille, tant que lui ça lui convient, voilà. Un mec qui apporte plus rien dans le jeu, qui fait plus de différence. Tant que tu fais des différences ça va, mais là il fait plus une différence. Tu veux que je sois quoi, gentil avec lui? Sur le terrain il se prenait pas pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui n'est pas. Si en dehors du terrain il se prenait pas pour quelqu'un qu'il n'est pas, il y aurait pas de souci, je serais plus indulgent. Mais ce mec veut la lumière, ce mec veut tout, donc il faut accepter qu'on te tape dessus quand ça se passe mal, c'est tout. Oui, mais on dirait tu veux pas qu'il s'en sorte. C'est pas que je veux pas qu'il s'en sorte, c'est que en ce moment, avec ce qu'il nous fait et tout son cinéma H24, il mérite pas de s'en sortir. C'est qu'au bout d'un moment, le bonhomme, il va falloir qu'il se remette en question, non? Parce que à force de dire que tout le monde, même la presse, tout le monde nous a dit que c'est le crack absolu, machin, qu'il faut lui donner tous les pouvoirs et tout. Et lui, quand il critique les autres, c'est peut-être à lui de se remettre un peu en question. Moi, je m'en fous qu'il s'en sorte, qu'il s'en sorte pas, ça dépend de lui. Mais faut peut-être qu'il ait une auto-réflexion, quelque chose à faire sur lui-même un jour, non? Sinon, qu'il continue comme ça et sa carrière, elle sera ce qu'elle sera. C'est à lui, peut-être, non? Moi, les gars, je suis pas son conseiller, je suis pas son pote, je suis pas machin, mais en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il soit bien entouré. Hein. De toute façon, les gars, vous voulez que moi, je vais vous le dire. Le moment où sa carrière, elle a tourné et elle a pris un mauvais tournant, les gars, vraiment, et c'est peut-être avec du recul, on dira, ça lui a bousillé sa deuxième partie de carrière, c'est le moment où il aurait dû se barrer du PSG la première fois.
fois. Il s'est fait retourner le crâne par Macron, par tout le monde, il a prolongé or qu'il voulait pas, son rêve c'était d'aller au Real, c'était le moment de se casser, de passer à autre chose. Il est resté 2-3 ans de plus à Paris, il s'est rien passé de bon derrière, rien, ça a été une catastrophe. C'est ça quand tu forces les choses et que t'as des rêves et que tu vas pas au bout de ça pour le pognon ou pour je sais pas quoi, parce que tu te fais retourner le cerveau par des gens qui n'ont rien à foutre de toi mais qui t'utilisent. Et ça c'est de sa faute et de son entourage. C'était le moment de se casser au Real et depuis ce moment-là, je vous l'ai tout redit, moi je pensais que c'était un mec qui était focus foot et c'était le cas avant, c'est une certitude, donc je respectais au moins ça chez lui. Et depuis ça, vous pouvez regarder, le mec il s'est dispersé de partout, il est plus focus foot, tout est parti en couille. Donc après on me dit d'être gentil avec lui, de le pardonner ou je sais pas quoi, non. Tu prends des mauvaises décisions, tu fais n'importe quoi, tu parles derrière, bah tu mérites ce qui t'arrive et tu mérites qu'on te tombe dessus, c'est tout, c'est comme ça. Moi ça me fatigue d'essayer de défendre l'indéfendable, de forcer les choses comme ça, c'était le moment de partir, et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise?